Bonjour à tous. Alors le projet que je vous propose aujourd'hui est celui-ci. Donc en fait il s'agit d'un petit cadeau d'assiette. Donc si je l'ai emballé, c'est parce que c'est le cadeau que j'ai offert lors de la dernière convention Stampin' Up à toutes les démonstratrices qui étaient présentes. On va le déballer ensemble pour voir un petit peu ça de plus près. Donc ce petit cadeau d'assiette se présente comme ceci. Donc c'est en fait un petit gobelet. Ici j'ai choisi d'en faire un gobelet de café. Donc on y retrouve un petit stick de café. Donc ce sera idéal pour le café justement. On peut y mettre aussi 2 chocolats. Et on y retrouve un chocolat. Les chocolats merci pour pas faire de publicité. Donc on pourrait très bien y mettre 2 chocolats à la place de mon stick. Donc moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que nous réalisions ensemble cette petite boîte. Donc vous voyez, elle est toute petite, hein. On y rentre seulement les 2 petits chocolats. Mais voilà, je trouve qu'elle présente vraiment très très bien un petit cadeau d'assiette. Avec son petit message Joyeux Noël, elle sera parfaite pour les fêtes. Donc moi je vous propose aujourd'hui de la réaliser ensemble et d'en faire une version peut-être avec des couleurs différentes, des couleurs un peu plus traditionnelles. Donc pour cela nous allons utiliser, en fait au niveau des papiers, nous aurons besoin pratiquement que de chutes de papier. Moi j'ai utilisé toutes mes chutes de papier pour réaliser ces petites boîtes vu la taille. Alors pour cela nous aurons besoin d'un morceau de cardstock. Ici j'ai choisi cerise carmin de 14,5 par 3 cm. Nous aurons besoin d'une chute de papier toujours dans la même couleur pour couper l'avant et l'arrière au niveau plein du gobelet. Nous aurons besoin d'une chute de papier mais qui mesure au moins 20 cm de long pour découper avec notre die la forme du gobelet de café pour l'avant et pour l'arrière. Ici j'ai choisi un papier de la collection Ferme Festive de chez Stampin' Up. Et puis nous aurons besoin d'une chute de papier blanc qui nous servira à découper 2 fois les couvercles, à découper la petite touillette ainsi que les décos et le petit message. Au niveau du matériel utilisé, donc j'ai utilisé le set de tampons café à emporter qui est assorti à une matrice de découpe qui s'appelle Gobelet de café, donc qui se trouve à la page 60 du catalogue Stampin' Up. Et pour la décoration, j'ai utilisé le lot étiquette de fête qui se trouve dans le catalogue de Noël. Et nous allons voir ce que nous allons peut-être utiliser, mais j'adore ce petit bonhomme de pain d'épices ou le petit nœud. Nous allons voir. Et puis donc le message, c'est celui-là que j'ai utilisé. Joyeux Noël à tous et toutes. Voilà. Donc première étape, nous devons prendre notre morceau de papier qui mesure 14,5 par 3 cm et nous allons faire des marques de plis. Nous allons plier à 1 et 2 cm dans la longueur. Nous allons ensuite poser du double face sur les 2 bandes les plus externes. Donc on n'en mettra pas sur la bande du milieu. Nous allons ensuite reprendre notre massicot et couper en fait cette bande, couper en 3 morceaux. Donc 2 morceaux de 5,5 cm et un dernier morceau qui fera donc 3 cm et demi. Voilà. Donc nous devons obtenir ces 3 morceaux. Et donc avec ces 3 morceaux, nous en avons assez pour faire un gobelet. Je vais ensuite découper
donc faire toutes mes découpes avec la Big Shot. Donc je vais découper 2 morceaux de rouge plein, de cerise carmin plein avec ce morceau là pour faire le tour de mon gobelet. Donc c'est un die qui embosse. Je vais couper également le grand gobelet. Donc je vais couper deux morceaux comme cela également. Je vais également tamponner et couper 2 fois le couvercle. Et puis je vais également couper la petite touillette avec le cœur. Donc le cœur, moi j'ai préféré, on peut aussi le tamponner, il y a le tampon dans le set. Moi j'ai préféré couper le cœur avec la perforatrice bonhomme de pain d'épices. Et donc il va parfaitement sur la touillette. Donc je vais couper tout cela et puis je reviens vers vous. Voilà, donc à présent que nous avons tous les morceaux, donc j'ai déjà collé mon petit cœur rouge sur ma touillette, nous allons pouvoir déjà monter notre boîte. Donc la première chose à faire est de coller le couvercle. Donc j'utilise pour cela de la colle multifonction. Il faut en mettre très peu et il faut la positionner vraiment sur le bord. Nous allons maintenant coller l'avant de notre gobelet. Nous collerons la touillette une fois que la boîte sera montée. Voilà. Donc maintenant, pour former vraiment une boîte avec nos 2 panneaux, donc il nous faut, donc nous devons prendre un des morceaux, qui en fait ces morceaux-là seront le côté. Et donc on enlève le double face sur un des côtés. On le colle vraiment, on vient le coller au ras ici et aussi ici, pour que lorsque nous allons plier la bordure, cela ne dépasse pas. Nous marquons les plis. Donc nous allons faire la même chose de l'autre côté. Et avant de remettre le pan sur l'arrière pour refermer notre boîte, nous allons faire le fond. Alors pour le fond, donc on vérifie la longueur. Parfois, en fonction de comment on a collé, si on l'a mis plus ou moins près du bord, il faut légèrement recouper le morceau. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais recouper. L'idée, c'est que les marques de plis forment un angle. Donc celle-ci, elle est encore un tout petit peu trop longue. À présent que c'est ajusté, il suffit juste d'enlever la pellicule de notre double face, de coller de manière à ce que cela forme des angles. Nous allons également marquer les plis ici.
Voilà. Il ne nous reste plus qu'à coller le fond. Je colle d'abord un côté. Voilà, puis l'autre. Et enfin, le fond. On vérifie d'abord que ça rentre. Notre fond rentrera tout juste. Voilà, on appuie. Donc vous voyez, on a un beau fond bien plat. Donc pour appuyer, il suffit de prendre le plioir et d'aller coller le fond la languette du fond à la paroi de notre gobelet. Et voilà, notre boîte est déjà montée, que je plie en deux. Je vais coller ma touillette. Je trouve cette petite boîte si mignonne, c'est trop mignon. Et pour la déco, j'ai donc utilisé, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, les tampons étiquettes de fête. Donc, ici pour le modèle, j'avais utilisé les petits flocons du set tourbillon de flocons, je pense. Et donc j'en avais superposé deux, un petit et un grand, pour faire notre petite décoration. Ici, nous allons peut-être utiliser... Nous allons utiliser le nœud, que je trouve vraiment très très mignon. Ce 2. Nous allons utiliser le Stamparatus. Donc parce que en fait, quand on achète ce lot, donc le die qui est assorti est un die entier, donc qui permet en une seule fois de découper l'ensemble des étiquettes. Et le tampon, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un seul tampon. Moi, je n'ai besoin que du nœud, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai utilisé mon Stamparatus et pour pouvoir n'avoir à découper une des étiquettes lorsque j'en ai besoin, j'ai d'abord pris dans du cardstock épais, murmure blanc épais. J'ai d'abord découpé à blanc l'ensemble du die étiquette. Je vais vous montrer un petit peu comment on va faire pour n'obtenir que le nœud, puisque ce n'est que le nœud dont j'ai besoin. Donc il suffit juste pour nos besoins de prendre une simple chute de papier blanc. Je vais simplement le positionner en dessous du die de façon à ne pas gaspiller trop de papier. Donc je vais juste découper le morceau qui formera mon nœud. Je fais ça et je reviens tout de suite. Voici donc ce que j'obtiens. Pour le tamponner, puisque nous avons toute une plaque de tampons, donc je prends la découpe que j'avais fait précédemment, je la positionne là où je souhaite sur mon Stamparatus. Je positionne ma découpe
dans le trou. Je tamponne la partie dont j'ai besoin. Donc ici, en l'occurrence, le petit nœud. Et voilà. Nous obtenons uniquement le petit nœud dont j'ai besoin. Je vais à présent le coloriser avec les feutres à alcool. Donc j'utilise pour cela les feutres Cerise Carmin dans sa version claire et foncée. Et j'ai utilisé également le rouge clair. Voilà, bon, je dois dire que je l'ai déjà réussi mieux que ça, la colorisation du nœud. Mais bon, donc nous allons maintenant couper la petite partie étiquette, donc la partie avec le trou, car nous n'en aurons pas besoin. Et nous allons pouvoir coller notre joli nœud avec un point de colle. Sur notre petite boîte. Pour l'étiquette Joyeux Noël à toutes et tous, j'ai également découpé en même temps dans le die des étiquettes, justement, j'ai découpé celle-ci qui va pouvoir me servir également pour coller l'étiquette. Donc je l'ai découpée. Après on peut faire n'importe une simple étiquette coupée au ciseau, ça va très bien. Et puis donc vous voyez, j'ai simplement découpé ici en biseau. Et je vais utiliser la même technique avec mon Stamparatus pour tamponner le message. Notre message est parfaitement tamponné. Il ne nous reste plus qu'à le coller dessus. Je vais y ajouter un petit bijou. Je vais terminer avec un morceau de ficelle. J'ai utilisé la ficelle, je vais utiliser la verte de la collection Ferme Festive. Donc quand vous achetez cette ficelle, en fait vous avez trois rouleaux des couleurs du papier de la série. Et donc je vais simplement couper un morceau. Je fais le tour. Et je viens faire un joli nœud assorti. Je l'ajuste. Et je viens couper le surplus.
Et voilà, notre petite boîte est prête à accueillir les chocolats et à ravir vos convives. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur le blog. Toutes les mesures y seront. Je vous dis à très bientôt.